Salut à tous. Bien des abonnés sont venus me voir au travers des différents réseaux sociaux pour me dire « Alix, qu'est-ce que t'en penses d'Hanouna? Tout le monde en parle, pas toi !» Déjà, je rappelle, je fais pas du putaclic et le buzz, pas trop. Et c'est un sujet de buzz, Hanouna, Louis Boyard, etc. C'est un sujet à buzz pour éviter que les gens regardent le vrai problème qui était le sondage révélé par TPMP que plus de 70% des Français étaient contre l'accueil du fameux bateau d'SOS Méditerranée Ocean Viking. Absolument pas bien nommé. Toujours est-il que le buzz de Louis Boyard, député LFI, dans sa circonscription du Val-de-Marne, élu avec à peine 17% des inscrits, fumisterie s'il en est, on est bien d'accord, a réussi à faire que les gens regardent ailleurs que le sujet principal qui était que les Français, dans la majorité sérieuse, assez volumétrique, quantitativement parlant, étaient contre la venue de ce bateau en France. La mièvrerie a réussi, il a réussi à faire oublier l'affaire à tout le monde. La France a accueilli le bateau, on sait tout ce qu'il en devient sur cette petite presqu'île, d'un camp de vacances de EDF qui a passé un petit contrat avec l'État pour arriver à transformer ce lieu en zone extraterritoriale avec tout l'apport pour ces migrants, pour qu'ils se sentent bien sur place, bienvenus, bien accueillis, que la France ne passe pas pour des tyrans esclavagistes mettant dans des camps très mal entretenus, dont ils s'en occupent très mal. Au contraire, c'est très bien passé. Et toute la bienfaisance française, d'où qu'elle soit sur le territoire métropolitain et d'ailleurs, a été très content que Macron ait baissé son caleçon, contrairement à Madame Meloni, la première ministre italienne. Lui, Macron a, comme à son habitude, baissé son caleçon et son pantalon devant la bien-pensance des procureurs qui jugent tout et n'importe quoi, même au sein de la population française, de gens qui d'habitude ne détestent Hanouna, détestent la politique de gauche, etc., manipulatoire, insultante, discriminante, culpabilisante, par biais de victimisation de ces pauvres migrants qui, on le sait tous, ont été juste récupérés dans les villages des divers pays d'Afrique et dans les camps d'esclaves prêts à être transhumés par ces passeurs sur ces petits bateaux pneumatiques beaucoup trop chargés, faits exprès, avec cette industrie de Georges Soros et de son association, une des fameuses associations composées parmi l'Open Society, de SOS Méditerranée, avec cette flotte de bateaux fabriqués exprès pour la récupération de migrants. Après, on viendra nous dire qu'il n'y a pas une industrie de transhumance migratoire de ces fameux migrants africains. Je suis mort de rire. Le mec, il a quand même prévu de faire fabriquer des bateaux exprès pour récupérer des migrants en Méditerranée. Après, on viendra nous dire qu'il n'y a pas d'industrie, que tout ça, c'est un truc de complotiste, etc. Je suis mort de rire. Mort de rire. Bande d'abrutis qui n'ont pas compris qu'il y a un esclavage, une traite de l'être humain entre l'Afrique et l'Europe. Allez vous acheter un cerveau. Arrêtez de jouer dans la victimisation ou la culpabilisation. Ceux qui sont intelligents, c'est-à-dire tous ceux qui ont compris le game plus intelligents que vous, les culpabilisateurs, par biais de victimisation, vous passez juste pour des abrutis. Donc allez vous informer, arrêtez de nous seriner avec votre mièvrerie. Et donc, moi, c'est sur ce plan-là que je voulais intervenir, car on a tous bien compris que le Boyard est une pourriture, un ancien dealer, qui a été très mal élu, spécificité des élections dites représentatrices françaises, vaste blague, imposture, fumisterie, jamais il n'aurait été dû être élu avec 17% des inscrits, c'est une vaste mauvaise blague, très mauvaise blague, qui montre là une forme d'imposture de légitimité quant à l'élection, même législative, de nos députés. Je rappelle, soit dit en passant, que les députés, quel que soit leur bord à l'Assemblée nationale, touchent tous un salaire, d'un extrême à l'autre de la représentativité.
qu'ils se crachent tous les uns dessus, les uns dessous, qu'ils sont censés tous représenter une partie du peuple qui les a élus, mais qu'en fait, nous payons tous de manière indifférenciée leur salaire à ces gens-là. Plus de leurs émoluments, leurs avantages en nature, etc., qui se montent à quelques dizaines de milliers d'euros. Ça commence à faire sacrément un sacré paquet de sous que l'on verse à ces gens-là pour se foutre de nous, diviser les gens, cliver les gens, faire du buzz sur des émissions de télé qui les ont employés en plus pour certains d'entre eux, Louis Boyard entre autres, qui était un intervenant régulier payé pour ça sur la chaîne de C8 dans l'émission d'Hanouna, donc par Bolloré, et le mec aucun état d'âme de cracher sur le gars qui lui a filé des milliers d'euros et qui lui a permis d'être connu aux yeux des Français, et donc dans la circonscription d'où il a été élu, sans Cyril Hanouna et son émission, jamais ce petit merdeux n'aurait pu être connu des Français. Ou même recruté par la France insoumise. Ça aurait été qu'un illustre petit étudiant de plus, fils à papa, parmi tant d'autres. Donc faut quand même rappeler ça. Je veux bien qu'on soit dans le pays de la deuxième chance, je croyais que c'était les États-Unis. Moi. Apparemment, il s'avère que c'est peut-être bien la France aussi. Je veux bien. Mais bon, se faire donner des leçons de morale par un dealer, même ancien dealer, il n'a pas hésité à vendre de la drogue à des gens, donc à les empoisonner, volontairement. Elle était où, sa morale? Et quand on voit la morale contre laquelle il a échangé sa morale de dealer pour une morale de bien-pensant, qui se permet d'insulter les gens, qui sont en partie ceux qui lui payent son salaire, à lui et à sa cohorte de bien-pensants qui se foutent de la gueule des Français, c'est quand même assez scandaleux. Donc pour moi, ce n'est pas une histoire d'être d'accord ou pas avec Hanouna. C'est juste de révéler l'imposture, le foutage de gueule de ce personnage qu'est Louis Boyard, de ce qu'il représente, et surtout de l'insulte qu'il a balancée à la face des Français, en leur faisant oublier derrière une insulte et une stigmatisation bien pensante, que les Français, à plus de 70%, étaient contre la venue de ce bateau de migrants. À côté de ça, 243 migrants, à côté des dizaines, des milliers, voire des centaines de milliers qui rentrent dans notre pays et sur le territoire européen tous les ans, on n'est plus à 243 migrants près. Moi, je rappelle, surtout, c'est l'industrie de l'esclavage et de la traite de l'être humain qui est derrière ça. Instrumentalisé par George Soros et son Open Society et ses diverses ONG bien pensantes, humanistes, qui génèrent beaucoup d'argent pour ce personnage-là, et que tous les bien-pensants pseudo-socialistes et pseudo-radicaux d'extrême gauche oublient tout à fait volontairement de rappeler à l'esprit des gens qu'il y a une traite de l'esclavage derrière ces transhumances migratoires et donc de ce trafic d'êtres humains entre l'Afrique et l'Europe. Donc, quand on se permet de vouloir juger le patron qui nous a filé des thunes pendant des mois, dans une émission, juger le patron de celui qui vous a invité, payé pour ça, député ou pas, t'y vas pas gratuitement. Donc, encore payé pour ça, et de faire une moralisation des riches, alors que le mec, il ne dénonce pas la réalité du trafic d'esclavage d'êtres humains derrière ça, ce mec-là est une imposture totale. Vous avez vu, moins de 10 minutes de vidéo, j'ai fait ma démonstration, sans stigmatiser, sans insulter personne. Moi. C'est possible de le faire. De parler des vrais problèmes. Sans insulter personne. Petite crotte de nez dans la face. À Louis Boyard. J'avoue que Hanouna, sur le coup, toutes les insultes qu'il a sorties, il se sentait trahi. Les gens qui n'ont pas compris, oui, la moralisation bien pensante des procureurs prolétaires qui devraient juste fermer leur bouche. Vous comprenez bien que vous tous, vous n'êtes rien à côté de Bolloré, Arnaud, Pinault, Dassault, Niel, Lazare, tous ces gens-là, vous n'êtes rien du tout. Qui vous êtes pour vous permettre de les juger? Vous n'êtes rien. Sans eux, il n'y aurait pas de travail. Vous seriez tous à crever la dalle, comme en Afrique. Le tiers-monde en Occident. Il faudrait peut-être vous rappeler de votre juste place et ne pas vous permettre de juger, de vous prendre pour des procureurs, alors que vous n'êtes rien. Vous n'avez même pas de formation en droit, etc., de connaissance des lois. Vous blablatez, vous balancez votre bien-pensance putride. Suintante la haine vomitive. Vous n'avez pas à vous permettre de juger.
Hanouna défend son beefsteak. S'est senti trahi par un mec qu'il a mis en avant, sans qui ce Louis Boyard n'aurait jamais été connu. Donc c'est normal qu'il lui soit rentré dans la tronche. Et l'avantage, c'est qu'il a été brut de décoffrage, premier degré, devant les Français, vu que cette émission était produite en direct. Sans filtre. Donc vous devriez au contraire remercier ce mec-là d'avoir été nature et avoir traité ce député qui a été traité très gentiment à côté de comment il aurait dû être traité. Il aurait dû être, normalement, Hanouna aurait dû rappeler les videurs du plateau et le faire vider Manu Militari du plateau. Tout simplement. Et il ne l'a pas fait. Il s'est juste contenté de l'insulter. Certes, c'est pas beau les insultes, mais vous êtes pris pour qui? Pour juger. Est-ce que celui qui n'a jamais jeté une injure à un politique ou en pensant à un politique en public ou en privé, en famille, lui jette la première pierre à Cyril Hanouna? Tous, vous avez déjà balancé des injures. Tous, vous avez eu dans votre vie, à un moment ou un autre, insulté un politique, un homme ou une femme politique. Tous. Aucun ne fait exception. Donc vous vous êtes pris pour qui? Pour reprocher à Hanouna ce que vous-même vous faites tout le temps. Et bien plus souvent que lui. 2 millions de Français régulièrement regardent son émission. C'est pas toujours les mêmes. Ça fait du people qui le regarde. Et on parle du direct. Pour ceux qui vont sur le Internet, pour le replay, la chaîne YouTube, tous ces morceaux, ça fait beaucoup plus de monde que ça qui regarde Hanouna. Et ces interviews, ces intervenants sur son plateau, là, ces sociétaires, lol, ça fait du people tout ça. Et vous jugez. Mais vous faites quoi de mieux qu'Hanouna ou que Bolloré pour la société? Qu'est-ce que vous faites de mieux qui vous légitime à juger, à porter jugement, à porter critique, à porter insulte vous-même? Qu'est-ce que vous faites? Rien du tout. Vous n'êtes que des moins que rien et vous la ramenez un peu trop fort. Rappelez-vous de vos justes places. Déjà, si vous n'avez pas voté aux élections, quelles qu'elles soient, sur présidentielle pour les dernières législatives entre autres, vous n'avez même pas le droit d'ouvrir la bouche. Ce que vous pensez n'a aucune crédibilité, aucune légitimité. Tu ne votes pas, tu la fermes. Tu veux avoir le droit de l'ouvrir, tu veux avoir le droit d'avoir que ta voix porte et un poids, va voter. Dans cette attente, ferme-la. Ça te plaît pas, c'est le même tarif. Me sortez pas le oui, c'est truqué, machin. Tu ne peux pas le prouver. Tu ne peux pas le prouver. Le seul biais où on pourra accepter une forme de tricherie légale, Asselineau a déjà fait le travail pour le démontrer. Moi-même sur ma chaîne, d'anciennes vidéos, j'ai déjà démontré comment on peut faire. Et tous ceux, quand vous parlez de tricherie, vous ne faites absolument pas ni la démonstration d'Asselineau ni la mienne. Vous êtes dans une tricherie fantasmée, fantasmagorique, de complotocard, à 2 balles, sans argumenter, sans amener de preuves de réelle tricherie. Donc, tu ne peux pas prouver qu'il y a tricherie, la ferme. Quand on parle, qu'on va être crédible, on prouve. Vous dites qu'il y a tricherie pendant les votes, c'est pour ça que je vote pas, tu peux pas le prouver, la ferme. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Tu veux être crédible dans ce que tu veux produire, agis de manière crédible, pour être reconnu aux yeux de l'opinion publique comme étant quelqu'un de crédible. Donc tu ne l'auras pas fait, tu n'as pas le droit de parler. Ça te plaît pas? J'en ai rien à taper. Ici, t'es pas à la télévision payé par nos impôts, là. Ok? C'est moi qui produis la vidéo, etc. Ok? Sur ma chaîne. D'un réseau social, d'un GAFAM qui paye des milliards au niveau planétaire pour pouvoir produire ce qu'il fait et mettre en avant des vidéastes comme moi, parmi tant d'autres. Ok? Il n'y a pas de démocratie ici. La démocratie, ça n'existe pas de toute façon. Hein? Dictature, c'est ferme-la, à coup de bâton sur la figure. Démocratie, c'est cause toujours. Je te dis pas cause toujours. Je te dis que si t'es pas capable d'argumenter et d'être crédible, la ferme. Tu fais perdre du temps aux gens qui veulent réfléchir à des solutions, qui veulent proposer des solutions. Tu es juste dans le clivage, la division, l'insulte, le ressentiment, la misère intellectuelle autant que sociétale ou que sociale, pour pas dire économique. Je sais pas quelles sont vos situations économiques, hein. Mais bon, dans tous ceux qui me suivaient là, vous n'êtes pas très nombreux à lâcher sur le PayPal ou le Tipeee, hein. Vous êtes des pingres, hein. Profitez gratuitement de ce que je produis. Moi, il faut que j'ai un engin pour pouvoir produire, etc. Il faut du jus, etc. Il faut payer, je paye, moi, tout ça. Ok? Et c'est pas parce que vous payez un abonnement à votre FAI, fournisseur d'accès Internet, que ça vous donne le droit de profiter de moi gratuitement. De toute façon, je vous l'ai déjà dit. Facebook, Twitter, YouTube, tout va devenir payant. Dans le futur, vous serez obligé de payer pour pouvoir avoir accès aux gens que vous regardez sur Internet. Que ça soit du simple divertissement pour bas de plafond,
du niveau d'Hanouna, mais c'est pas Hanouna, donc non, c'est des divertissements de bas de plafond. Les Squeezie, Cyprien et tout ça, c'est le même niveau, là. Hein, les deux guignols qui font des roulades dans les jardins de l'Élysée, tout ça, c'est de la bouffonnerie, tout ça. Hein, tous ceux qui regardent ces trucs-là, les lamas fâchés, tous ces trucs-là avec des millions d'abonnés, vous êtes des bas de plafond, je suis désolé, ça vous plaît pas, c'est le même tarif. J'en ai rien à secouer. Je suis pas là pour me faire des amis, ni des potes. Je suis là pour vous mettre le nez dans votre caca. Ok? Et vous rappelez votre juste place. Marre de la bien-pensance qui ne fait rien de mieux que ceux qui le critiquent. Ras-le-bol. Ras-le-bol. Allez, je veux pas m'énerver plus longtemps. Ciao à tous.